Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo tuto pour comment faire le water marble. Je sais que beaucoup de filles ont de la difficulté, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais maintenant c'est pas trop pire, j'y arrive pas trop mal. Je vais vous montrer comment faire. Premièrement, ça vous prend un bol d'eau, pas un bol, mais un contenant d'eau à température pièce. Ou si vous n'avez pas la patience d'attendre que la température devienne pièce, vous pouvez tricher en mettant un petit peu d'eau tiède, ça marche parfaitement bien. Ensuite, pour pas avoir de gâchis tout autour des ongles, l'astuce c'est de mettre du scotch autour de vos ongles. Vous allez toujours avoir un peu de dégâts, mais ça va être minime comparé à si vous n'en mettez pas. Donc je vous mets ça. Je pense que le plus dur dans la technique du water marble, c'est vraiment trouver le bon vernis. Il y a plusieurs vernis qui fonctionnent pas. Faut les tester. Il n'y a pas de... Moi en tout cas je connais pas de solution miracle pour savoir si un vernis fonctionne. Faut les tester. Moi, comme beaucoup le savent, je suis au Canada et j'ai des marques de vernis que vous n'avez pas en France. Donc, j'ai pris des vernis que vous pouvez trouver. Les Avon, vous pouvez les trouver. Moi, ce que je suggère, c'est de les tester avant dans l'eau pour voir s'ils vont fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une goutte et on la laisse tomber dans l'eau. Là, ah ouais, il fait des dégâts. Je peux pas faire une vidéo sans faire un dégât. Désolée. Là, j'ai pas pris le bon vernis pour vous montrer ce que c'est censé faire dans l'eau. On le voit pas. Bon, un instant. On va tout enlever ça. Je vais utiliser le bleu. Il fonctionne très bien. Moi, je l'ai vu dans l'eau qui fonctionnait. On enlève tout résidu dans l'eau. Okay. Quand vous mettez votre goutte, le vernis doit s'étaler. S'il reste un petit moton qui s'étale pas ou qui coule au fond, oubliez ça, ça fonctionnera pas. Je vais essayer avec le bleu. Faut pas se mettre trop haut non plus. Ils sont très pâles ces vernis-là, mais vous voyez qu'ils s'étalent. Il y a toujours la possibilité de étirer un peu le vernis, ok. Comme ça pour que ça soit plus grand. Donc ces deux-là vont fonctionner, mais je vois qu'ils sont très très pâles et je me demande si ça va marcher. Je vais changer de vernis. C'est foncé, je reviens. Me revoilà. J'ai choisi 2 Color Club à la place. Je sais que c'est disponible pas mal partout. Je peux pas vous dire les noms, malheureusement, j'ai pas d'étiquette. J'espère que ceux-là vont fonctionner. J'ai jamais testé les Color Club pour le water marble. On va essayer. Donc, ce que je disais, je me souviens plus ce que je disais. On va mettre les gouttes. On se met pas trop haut. Il s'étale, c'est bien. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre une goutte à la fois. Assez rapidement, hein, je vous l'avoue, il faut être assez rapide. Parce que sinon, le vernis va sécher dans l'eau et vous n'arriverez pas à faire votre motif. Aussi, un autre truc que je tiens à dire, c'est testez vos vernis qui coûtent pas cher. Parce que ça consomme beaucoup de vernis, cette technique-là. Et bon, c'est mieux d'utiliser un vernis pas cher que d'utiliser des vernis chers. Maintenant, on fait notre motif avec un cure-dent ou un bâton en bois. Vous faites votre motif comme vous voulez. Essayez de ne pas aller chercher directement le bord parce que c'est possible qu'il soit déjà un peu sec et là vous allez tout gâcher. Ok, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait?
on s'aligne, on choisit où le motif nous plaît le plus et on trempe nos doigts parallèlement. Très important. On les trempe un à la fois ou deux à la fois, c'est comme vous voulez. Donc, parallèlement, et on plonge. On attend quelques secondes. On peut souffler sur la surface pour que ça sèche plus vite. Et là, surtout, n'allez pas sortir vos doigts comme ça. Il faut enlever le surplus qui reste à la surface. Parce que si vous ne le faites pas, quand vous allez sortir vos doigts, vous allez tout ramasser le vernis qui reste, puis ça va être un gros gâchis. Donc là, vous pouvez sortir doucement. Et voilà le résultat. J'ai un autre conseil à vous donner. Pour ceux qui débutent ou ceux qui... Même ceux qui en font depuis longtemps. Si vous n'êtes pas sûr du motif que vous allez faire dans l'eau, parce que vous pouvez faire tout plein de motifs. Moi, j'en connais pas énormément, mais je sais qu'il y a des filles qui en font tout plein, là, c'est magnifique. Testez-le avant de le faire sur vos ongles. Testez-le, sinon vous allez devoir tout recommencer. J'ai oublié de dire que j'avais mis une base blanche pour que les couleurs ressortent vibrantes. Comment vous faites pour le tester sur avant de le faire sur vos ongles? C'est super simple. Vous le faites dans l'eau. Vous prenez, là j'ai pris un minuscule papier, mais vous prenez un papier comme j'avais pris tout à l'heure. Vous testez un motif, vous le faites sur le papier, vous le sortez. Pareil, là, vous enlevez le surplus, tout, vous faites toute la même chose, vous le testez. Si le motif sur le papier vous tente moyen, essayez un autre motif dans l'eau jusqu'à temps que vous soyez satisfaite. Donc, c'était ma petite vidéo. J'espère qu'elle va être utile. Ensuite, bien sûr, on enlève le scotch. J'aurais dû emmener une paire de ciseaux, ce que j'ai pas fait. Je vais aller en chercher une, je reviens. Ok, j'ai mes ciseaux. Tout ce qui reste à faire, c'est de couper le scotch et de l'enlever. Vous allez voir que ça va vraiment empêcher les gros gâchis. Si vous le faites pas, vous allez avoir du vernis partout sur les doigts. Donc, on résume. Qu'est-ce qui est important? Testez vos vernis avant de commencer pour être sûr qu'ils fonctionnent. Quand vous mettez une goutte, ça doit s'étaler. Si ça ne le fait pas, ça ne marchera pas.